Bonjour à tous et bienvenue sur la méthode de duplication de la Wires Love Team. Alors nous allons voir en fait dans cette formation comment créer une équipe complète et dynamique en un temps record. Alors tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a 3 étapes importantes, vraiment cruciales pour réussir à développer une belle équipe. La première, suivre la méthode. La deuxième étape la plus importante, suivre la méthode. Et enfin la troisième étape, vous l'avez deviné, suivre la méthode. En fait, la méthode, c'est quoi? Tout d'abord, première étape, je pique la curiosité avec le cashback communautaire. Je pique la curiosité de mes contacts, des gens à qui je parle au quotidien, par téléphone, de ma liste de noms, peu importe. Je pique la curiosité simplement en apprenant à expliquer ceci. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, la différence entre le cashback classique et le cashback communautaire. Le cashback classique, je fais simplement des achats. Et sur mes achats, j'ai un retour d'argent, des remboursements sur mes achats. C'est cool, on est content. Maintenant, le cashback communautaire, qu'est-ce que c'est? Je fais toujours des achats, et sur ces achats, j'ai toujours un remboursement, mais il va être un petit peu plus petit. En échange de quoi? Eh bien, je vais pouvoir profiter des achats de toute une communauté de clients sur lesquels je vais également gagner de l'argent. Je vais donc avoir plus de retours d'argent. Quand on a expliqué ça, on tombe forcément sur des gens qui sont à l'écoute, qui se disent, tiens, il y a peut-être un truc à comprendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai quelqu'un qui me dit, ça a l'air d'être sympa ton truc. Qu'est-ce que c'est exactement? Peu importe les questions, je n'explique rien. J'ai quelqu'un qui est à l'écoute, je profite de cette écoute, je lui dis, ne bouge pas. Est-ce que tu as 6 minutes pour pouvoir regarder une vidéo? Et là, on a plusieurs possibilités. La personne peut vous répondre, non, pas maintenant. Ok, alors je pose la question suivante, quand pourras-tu regarder la vidéo? Et là, la personne doit peut-être vous répondre, par exemple, ce soir après le boulot. Ok, alors je te rappelle ce soir et on rappelle à l'heure fixée, d'accord? Et quand on rappelle, on repose la même question. Salut, bon, je te rappelle comme convenu, est-ce que tu as 6 minutes pour regarder la vidéo? Et la personne peut peut-être vous répondre à nouveau non, parce que peut-être qu'elle a un truc d'imprévu et puis on est obligé de s'adapter. Auquel cas, vous allez lui dire, ok, quand pourras-tu regarder la vidéo? Et elle vous redonnera un autre rendez-vous et vous la rappellerez à ce rendez-vous. Enfin bref, en gros, vous faites tourner ce système-là jusqu'à ce que la personne vous réponde tout simplement oui, je suis dispo, j'ai 6 minutes pour regarder une vidéo. Alors là, je regarde, oui, j'ai 6 minutes. Donc je t'envoie le lien vers la vidéo et je te rappelle dans 10 minutes. 10 minutes plus tard, vous rappelez. Vous verrez que la plupart du temps, les gens vous rappelleront eux-mêmes. Et vous lui posez la question suivante, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans la vidéo? Qu'est-ce que tu as préféré dans cette vidéo? Là, 2 solutions possibles. Vous avez soit une personne qui a trouvé ça sympa et qui veut en savoir plus. Donc, on a une personne qui est toujours à l'écoute pour en savoir plus. Donc, on l'a fait passer à l'étape numéro 3. Mais vous avez aussi peut-être des gens qui ne vont pas comprendre ou ne pas accepter ou croire ce que vous leur présentez, auquel cas ils vont être peut-être négatifs. À ce moment-là, on ne l'embête plus avec ça. Et c'est pas grave. Cette vidéo, elle est là pour filtrer, pas pour convaincre. D'accord? Donc, on passe à l'étape 3 pour les personnes qui sont toujours à l'écoute. La personne qui est toujours à l'écoute, vous allez lui demander, super, et tu es dispo plutôt le soir ou le week-end pour avoir plus d'infos? Alors là, s'il vous plaît, on filtre, on cible vraiment quelle présentation on va lui proposer. Est-ce que c'est celle du mardi soir 20h30 ou est-ce que c'est celle du samedi 11h? On ne lui annonce pas les deux. Elle doit me dire si elle est dispo plutôt le soir, en semaine ou le week-end. Et auquel cas, je ne lui parlerai que d'une seule présentation pour créer de la rareté, pour donner de l'importance à cet événement. Quand elle vous a répondu, vous lui dites super, alors à ce moment-là, si elle vous dit le soir plutôt en semaine, à ce moment-là, mardi soir, tu vas pouvoir te connecter à 20h30 sur une présentation. Est-ce que c'est OK pour toi? La personne va vous répondre oui, OK, super. Donc du coup, je t'envoie le lien de présentation en ligne, d'accord? La personne qui présente est incroyable, elle a beaucoup d'expérience et tu pourras lui poser toutes tes questions. C'est comme ça en fait qu'on donne le lien. On donne le lien en faisant l'édification en fait de la personne qui va présenter parce que votre contact ne va pas se déplacer, ne va pas se connecter à cette présentation parce qu'elle risque de gagner beaucoup d'argent. Elle va se connecter à cette présentation parce qu'on va lui présenter des gens vraiment sympas. Elle va pouvoir avoir des réponses à ses questions et donc du coup, c'est ça qui va faire qu'elle va se connecter, rien d'autre. Donc c'est ça qu'on lui met en avant quand on lui parle de cette présentation. Ok? Et évidemment, on rappelle le jour même avec un petit texto. N'oublie pas la présentation de ce soir à 20h30 ou de ce matin à 11h.
pour être sûr que la personne n'ait pas oublié en fait qu'il y avait cette présentation. Et on lui renvoie le lien si nécessaire pour être sûr qu'elle n'ait pas besoin de le chercher, qu'elle ait tout entre les mains pour se connecter de la meilleure façon. Une fois la présentation terminée, idéalement juste après la présentation, on la recontacte, d'accord, on l'appelle et on lui dit « As-tu eu les réponses à toutes tes questions ?» Là encore une fois, vous avez plusieurs possibilités. Peut-être que non, elle n'a pas eu toutes ses réponses, mais même si elle n'a pas eu toutes ses réponses, elle peut encore être soit positive, soit négative. Si elle est positive, alors là, tout va bien. Eh ben, je la mets en contact avec un upline et je fais en sorte qu'elle ait ses réponses grâce à mes uplines qui auront certainement les réponses ou qui sauront où les trouver. Ou alors la personne est négative et à ce moment-là, on ne l'embête plus avec ça. Mais si la personne elle a eu toutes ses réponses lors de cette présentation en ligne, elle va vous répondre « Ouais, j'ai eu toutes mes réponses ». Encore une fois, elle peut être positive ou négative. Si elle est négative, pareil, on l'embête plus avec ça. Elle a le droit, on n'est pas là pour convaincre mais pour filtrer. Si par contre elle est positive, alors à ce moment-là, on lui pose une question toute simple. Est-ce que tu veux en profiter? Et elle va vous dire oui ou non. Si elle vous dit oui, super, on passe à l'étape 4. Si elle vous dit non, on l'embête plus avec ça. Et donc, étape 4, j'envoie mon lien d'affiliation. Et quand j'envoie mon lien d'affiliation, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, tu as choisi le bundle à 25 € ou le bundle à 60 €? Et elle va vous répondre. Donc du coup, vous lui envoyez le lien d'affiliation. Vous allez vous connecter sur votre back-office pour vérifier qu'elle s'est bien inscrite et qu'elle apparaît bien en fait dans votre organisation, donc elle a bien choisi son bundle. Si c'est le cas, alors c'est très bien. Dans ce cas-là, la personne est enregistrée comme sponsor et vous prenez rendez-vous dans les 48 heures pour effectuer son dossier de démarrage qui sera l'étape 5, d'accord, la dernière étape du système. Si ce n'est pas le cas, qu'elle n'est pas encore inscrite ou qu'elle n'a pas encore pris son bundle, eh bien vous lui expliquez qu'elle ne profitera pas du cashback communautaire tant que son bundle ne sera pas validé. Hein, et on ne passe surtout pas à l'étape suivante tant qu'elle n'a pas choisi son bundle, tant qu'elle n'a pas validé son bundle. Ça, c'est très important. D'accord? La personne ne validera pas son bundle si vous passez cette étape. C'est le moment où vous lui dites, si tu veux profiter de la suite, tu dois valider un bundle. Et si elle ne veut pas, c'est pas grave. À ce moment-là, elle ne s'inscrit pas et c'est pas gênant. Mais si elle veut, eh ben, il faut absolument qu'elle valide son bundle. Ensuite, elle a enfin décidé de prendre son bundle. On la fait passer à l'étape 5, l'étape suivante. 5, je fais le dossier de démarrage avec mon nouveau filleul. Là, c'est pareil, j'imprime le dossier de démarrage, d'accord? Je complète les 7 parties du dossier de démarrage avec mon nouveau filleul et je lui explique en fait que dorénavant, en fait, on est deux pièces d'un puzzle qui vont venir s'assembler pour créer cette vision globale de Wires. On travaille ensemble à partir d'aujourd'hui. On est là pour la réussite, chacun l'un de l'autre. C'est-à-dire que, effectivement, plus tu réussis, plus je réussis. D'accord? Mais moi, je ne réussis que si tu réussis. Donc, du coup, je veux t'aider à réussir. Ok? Et ça, c'est vraiment important à faire comprendre à vos filleuls. Ensuite, on le connecte au système, évidemment. On a Zoom qui permet d'avoir accès aux conférences de présentation, au call leadership, à tous ces moyens en fait de présentation ou de réunion groupée. Ça, c'est hyper important de connecter la personne à ça. Ensuite, on a WhatsApp qui va vous permettre de créer des petits groupes de 10, 15, 20 personnes pour animer des équipes et faire en sorte de créer vraiment une dynamique proche et intime dans vos équipes. Ça, c'est vraiment important. On ajustera ça sur des formations de management d'équipe MLM. Et je dirais presque le plus important, Telegram, c'est un fil d'information et vous faites en sorte que la personne recherche et rejoigne le canal Wires Love Team. C'est très important, d'accord? Une fois que ça c'est fait, eh bien, elle aura accès à toutes les informations qui viendront directement. Vous n'aurez plus rien à transmettre ou à transférer. La personne a déjà toutes les infos qui arrivent à elle. Elle est dans le système. Et enfin, eh bien, j'aide cette personne à prendre son envol et à trouver ses 4 directs. Je vais l'aider jusqu'à ce qu'elle ait ses 4 directs, d'accord? Jusqu'à ce qu'elle devienne, à ce moment-là, libre et indépendante. Pourquoi? Parce qu'elle aura appris la méthode. Eh bien, nous voilà en fait sur cette méthode. C'est tout ce que vous avez à faire. Il ne vous reste plus qu'à appliquer cette méthode massivement et régulièrement. Et à moi de vous souhaiter la bienvenue dans la Wires Love Team. Et appliquer cette méthode de duplication massivement, vraiment, c'est la clé de votre succès.